Non. Je te jure, j'entends une petite fille. Les amis, j'entends dans mon couloir une petite fille qui rigole. Je me lève en sursaut. Petit message important les amis, c'est un tout nouveau concept, j'espère vraiment qu'il va vous plaire cette fois-ci, je ne suis pas là pour vous faire rire, mais pour vous faire peur. Bonne vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, qu'est-ce que ça fait plaisir de vous revoir. Et aujourd'hui, je suis tout excité, tout émoustillé parce que je suis avec mes meilleurs amis Bastos et Juju. Oui. Les amis, aujourd'hui, nous sommes réunis tous les trois en cette période d'Halloween. C'est pour ça qu'il y a une petite lumière rouge pour vous raconter 3 histoires que nous avons vécues. Des histoires d'horreur, des histoires paranormales. 3 histoires qui nous sont arrivées. Ou pas. Les amis, parce que vous allez devoir deviner. Et oui, ce concept est un mix de concours d'anecdotes de McFly Carito et des histoires qui font peur de Squeezie. J'ai mixé les deux, c'est mon concept. Il avait aucune idée, il a pris 2 idées. C'est pas mal. On va vous raconter nos histoires et vous allez devoir deviner avec nous si ces histoires sont vraies ou ces histoires sont fausses. Restez concentrés. Restez concentrés et j'espère que vous aurez un petit peu peur. Ok les amis, première histoire. Bastos. Bon, ok. C'était quand j'habitais à Tahiti, donc c'était il y a un bon 10 ans. C'était la nuit. Et vous savez, quand parfois on dort, et que pendant qu'on dort, on rêve à moitié, et on entend des bruits qui viennent peut-être d'un rêve ou peut-être de l'extérieur. Et ben je dormais et j'entendais un bruit qui faisait... Et tu sais, genre tu te dis vas-y c'est rien, je suis en train de dormir, pas du tout, ça vient de mon rêve, je me rendors. Et j'entends... Et ça continue, et ça s'arrête pas. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'en ai marre, et je me réveille vraiment. Et là, je regarde autour de moi, puis je vois rien, il fait noir, il fait genre un peu nuit. Et tout d'un coup, je regarde à la fenêtre, et là, je vois genre une ombre noire. Alors là, je me tape un énorme coup de flip, je regarde plus précisément, et je vois que c'est un gars, et il est en train de découper avec des ciseaux la moustiquaire de ma chambre, qui est à 50 cm de mon lit. Tu vois, là, je fais, oh putain, qu'est-ce que je fais? Et je vois la moustiquaire qui est genre à demi ouverte, quoi, genre dans 10 secondes il peut rentrer, tu vois. Et je me dis non mais c'est pas possible, c'est mon père qui est en train de me faire une blague ou de faire des travaux, tu vois. La moustiquaire là. Et je fais papa? Et il fait ouais c'est papa ouais. Je fais wow comme ça. En mode maintenant ça suffit. Je me disais quand je vais faire wow, quand j'ai compris que c'était pas mon père, il va partir en courant, tu vois. Et j'entends ses claquettes, j'arrive pas mais vraiment tout doucement, genre en marchant comme ça. Vraiment il s'en foutait que je l'ai grillé. Mais il s'en foutait. Et il est parti. T'as fini ta nuit comment du coup? Parce que tu t'es pas resté sous le moustiquaire ouvert? Non, je me suis levé, j'ai été chercher mes parents, je les ai réveillés et tout, je leur ai montré, voilà, toute ma moustiquaire a été découpée, genre... Mais attends, tu dormais dans une tente ou c'est comment? Non, je dormais dans ma chambre. En fait, à Tahiti, tu sais, les fenêtres, tu les laisses tout le temps ouvertes, parce qu'il fait trop chaud. Et du coup, à la place des fenêtres, t'as des moustiquaires, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'insectes. Ah, donc t'as juste une moustiquaire qui te séparait de l'extérieur. Voilà. Putain. Les amis, attention, à vous de décider de donner votre réponse. Tu as une question, Zgato? T'es parti voir la police ou pas le lendemain? Non. T'as redormi dans ta chambre? Ouais, j'ai redormi dans ma chambre. Et vous avez fait comment pour la moustiquaire? Bah, je m'en rappelle plus. Oh Ça va retourner un petit peu ses ardoises. 3, 2, 1. Moi je pense qu'elle est vraie parce que je pense que c'est possible. C'est tout. Je me disais il allait avoir une chute. Ouais, du coup, quelque chose. Oui. Toi, moi je pense que le début de l'histoire est vrai, mais qu'en fait c'est papa, ouais. Bah en fait c'était vraiment ton papa. Et du coup c'était ton père et t'as remixé l'histoire en faisant genre c'était quelqu'un, mais en fait c'était vraiment ton père. Cette histoire. Et cette histoire, vrai. Mesdames et messieurs... Attends, jamais séparé. Je te calme. On n'est pas sur Bastos Weaver. Mesdames et messieurs, il était tellement lancé. Et oui, je vous le dis. Bastos, cette histoire est-elle vraie ou est-elle fausse? Cette histoire est... vraie.
Cette histoire est vraie depuis le début et je sais que c'est pas mon papa parce que quand il m'a répondu, il avait l'accent haïtien. Mon père ne sait pas du tout imiter l'accent haïtien. Ouais, là, du coup, je vois plus trop le but, tu très clair. Ok. Cette histoire se situe il y a environ 2 étés. J'étais parti en vacances en Croatie et on était à un festival avec Juju, Charles, etc. Toute une bande. Et on a beaucoup fait la fête. Alors c'était 7 jours sur 7. On dormait pas beaucoup aussi surtout. Je me rappelle qu'on dormait pas. On dormait pas. Et du coup, à un moment, c'est le moment de rentrer à Paris. Vous me connaissez, moi j'habite tout seul chez moi. J'arrive chez moi et en plus je suis dans un état vraiment lamentable parce que je suis super fatigué, j'ai un manque de sommeil énorme. Et puis là, je vais me coucher. Et c'était vraiment une nuit horrible. En fait, j'étais tellement fatigué, mais j'arrivais pas à dormir en même temps. Et à un moment, j'entends un bruit. Des espèces de petits pas dans mon couloir. En fait, il faut savoir que mon couloir, toute ma maison, c'est du parquet et c'est un immeuble assez ancien. Donc le parquet, il grince. T'avais pas encore peau? J'avais pas encore peau. Donc je sais qu'il y a personne chez moi, il y a pas de chat, et il y a personne chez moi, et il est environ 2-3 heures du matin. Et j'entends des bruits, genre mon parquet qui fait tu vois. Et je me dis, c'est bizarre, il y a personne chez moi normalement. Et puis là, d'un coup, j'entends. Non. Je te jure, j'entends une petite fille. Il t'a traversé faux. Les amis, j'entends dans mon couloir une petite fille qui rigole. Je me lève en sursaut et au moment où je me lève, je vois là, sur mon lit une ombre de petits garçons. Oh là là. Arrête. Horrible. Une ombre de petits garçons face à moi, mais vraiment un truc choquant où je me lève et je vois une ombre. Je me lève, j'allume ma lumière et je cherche quelqu'un chez moi, quelqu'un qui rigolait. Il y a quelqu'un qui rigolait il y a 2 secondes chez moi. Et je cherche et il n'y avait personne chez moi. Et alors, il y a une petite suite de l'histoire. Et c'est vraiment, ce que je vous dis, c'est pas du mytho. Il y a une vraie suite. Enfin, ça, c'est à nous de le décider à l'aide de pancartes. Laisse-nous juger, genre. Le lendemain, tu vois, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Genre, c'est chelou, tu vois. Et en fait, je me rappelle que quand j'ai visité l'appartement, ma propriétaire m'avait dit, il y avait une famille ici qui avait 2 jumelles. C'était 2 petites jumelles. Je sens la suite. Moi, je vais rentrer chez moi. Non. Non, mais c'est cool. Moi, je vais rentrer On va chez moi. éviter les soirées chez toi finalement maintenant. Il y avait 2 petites jumelles en fait qui vivaient avant ici et ils sont partis d'un coup et elle a jamais eu de nouvelles en fait. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de payer leur loyer et du coup après ils ont tout remis à neuf ici. Mais quand ils sont partis, il y avait l'appartement ici, il était en bordel, mais tu sais un truc vraiment cafarnaum. Abandonné quoi. Abandonné mais vraiment avec des détritus partout, des trucs et il y avait 2 petites jumelles. Et donc moi je me suis renseigné un peu auprès des voisins autour de moi tu vois parce que je m'entends bien ici. Et en fait ils disaient oui il y avait des jumelles ici qui jouaient toutes les nuits vers 3-4 heures du matin. Les petites jouaient dans le couloir et réveillaient un peu tous les voisins d'ici. C'est sombre cette affaire. Et je vous jure que l'histoire est pas finie parce que ma mamie habite dans cet immeuble depuis 40 ans. Et donc je lui parle de ce qui m'arrivait. Elle me dit Darko, j'ai tout fait pour que t'habites pas là. J'avais dit à la propriétaire de ne pas te prendre. Je te dis la vérité aujourd'hui. Parce qu'en fait il y a genre quand ma mamie venait d'arriver il y a genre 40 ans. Ouais. Il y avait une famille, il y avait la mère avec son enfant et le beau-père qui était amoureux de la mère. Il a pris le petit et il l'a jeté par la fenêtre. C'était dans cet appartement. Donc en fait il y a eu des histoires sombres à chaque fois dans mon appartement. Oh là 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 là, quelle histoire. Mon appartement est un petit peu hanté. Non, moi j'aimerais que Zlatko marche dans le couloir pour qu'on voit si on entend des bruits de petites filles. Zlatko essaye de marcher dans le couloir, vous allez voir. Va faire le rire d'une petite fille. Fais le rire d'une fille. Les amis, dans 3, 2, 1. Pensez tous les deux qu'elle est vraie. Je t'avoue que je me documenterai encore plus sur l'immeuble et tout, les histoires de l'immeuble, mais je crois que j'étais avec toi à ce festival. Je sais que les nuits ont été compliquées en revenant. Je crois forcément possible le fait que tu te sois réveillé dans la nuit par des bruits. Maintenant, est-ce que vraiment c'était une petite fille ou est-ce que c'était ton imaginaire? On le saura jamais. Moi, je pense que c'est vrai, je pense que tu dis la vérité, mais je pense que tout est faux. Je pense que c'est juste que toi, tu crois que c'est vrai. Darko, peux-tu nous dire si cette histoire est une histoire vraie? Les amis, cette histoire est une histoire vraie. Je dors plus ici, moi. Plus rien. Peut-être que le bruit c'était voilà mon imaginaire où j'étais dans mon rêve. Peut-être que l'ombre c'est tu sais quand tu fermes longtemps les yeux d'un coup je te réveille, t'as une... Je sais pas. Oh là là. Mais c'est vrai qu'après les histoires des jumelles qui réveillaient qui sont parties avant que j'arrive, tout ça c'est vrai. Et le petit qui s'est fait tuer parce qu'on l'a jeté par la fenêtre il y a 40 ans, c'est vrai aussi. Est-ce que tu serais prêt à faire venir quelqu'un qui serait capable de te dire s'il y a un esprit ou pas Un dans cet exorcisme immeuble? d'appartement. Est-ce que les amis vous voulez que je fasse ça dans mon appartement? Ah ouais. T'imagines, genre juste au moment où il rentre dans l'appartement, il fait oh. Oh là. Ouais, oh. Il y a une énergie. Oula.
Mais j'ai envie de Ken. Il me dit. Voilà, ça sent le cul. Ça sent le cul, ouais, ça sent le cul. Dites-nous en commentaire si vous voulez que je ramène un exorciste, je sais pas comment ça se passe dans cette maison, Ah ouais, Franchement, ouais. pour voir Ah s'il y a ouais. vraiment des trucs un peu paranormaux. ça serait trop Et si vous en connaissez, surtout, dites-moi, donnez-moi des contacts. Voilà, Ghostbusters. Les amis, je vous parle d'un temps. J'ai imaginé moi, à 12 ans, petit, qui va en vacances chez ma grand-mère, comme je le faisais toutes les vacances à Noël, du côté de ma mère. Et c'est vers Troyes, je sais pas si vous connaissez, un petit village qui s'appelle Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genès-Téhisson. 150 habitants, top. Comment il s'appelle C'est qui est très long son. C'est le village qui a le nom le plus long de France. C'est vrai. Ça s'appelle Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genès-Téhisson. Il peut pas avoir inventé cette histoire. c'est pas possible. Incroyable ce Tu nom. peux pas l'inventer ce nom. Donc comme chaque hiver, je vais voir ma mamie. Enfin, je m'ennuie un peu, je vous dis franchement. Et il y a un vélo dans le garage de ma grand-mère qu'elle a pas utilisé depuis des années, un vrai vieux vélo. Et je sors le vélo et je me dis, bon, pour une fois, je vais essayer de me balader un petit peu. Je m'équipe, je prends un kawaii, je prends une lampe. Je sais pas si vous connaissez les lampes torches avec l'espèce de grosse batterie. C'est une grosse pile à l'époque qui est en dessous, une grosse pile Varta, machin. T'as une grosse lampe comme ça. Et je décide, tout seul, d'aller voir une maison qui est au bout de la rue, que personne ne sait qui habite à l'intérieur. Je sais juste une seule chose que ma grand-mère m'a raconté 2 ans auparavant, c'est que dans cette maison, il y avait eu un meurtre. Le mari avait assassiné sa femme et ses enfants avant de disparaître à tout jamais. Je vous dis la vérité, au moment où je prends ma lampe, je crois que cette histoire est complètement fausse et je me dis, je vais aller voir ce qui se passe du côté de cette maison. Je te dis franchement, dans ma tête, je pensais que ça craignait rien. Je me disais, on me prend pour un petit garçon, on m'explique des choses de petit garçon, genre, oh, il faut pas sortir de la maison, ou ne va pas là-bas, c'est hanté, etc. J'y croyais pas une seconde. Cette maison, elle est inhabitée depuis plusieurs années, le lampadaire qui est devant ne marche même pas, elle est un petit peu plus dans le noir, les carreaux sont un petit peu cassés et le portail est entrouvert. Je vais doucement sur les graviers, j'essaie pas du tout la porte d'entrée, à aucun moment je me suis dit je vais rentrer par la porte, je passe par derrière, je vois la porte de la cave ouverte. Je me dis bon bah preuve que le truc est abandonné, il y a personne à l'intérieur, je prends ma lampe torche et je descends voir. Lui, c'est vraiment le cas dans le film d'horreur où tu te dis pourquoi il fait ça. Pourquoi tu Mais fais je ça? Celui qui dit venez, on se sépare. Genre, je vais dans cette cave là, dans le noir, où vraiment il y a des gens meurent morts. Comme quoi ça existe, les amis. Bah ouais. Ça existe, les gens qui font ça. Je prends la lampe torche, je descends. Là, qu'est-ce que j'arrive? Je tombe sur une espèce de vieille réserve. On voit que l'endroit a été abandonné depuis déjà plusieurs années, des toiles d'araignée dans tous les sens. Je passe ma lampe torche, un petit rat qui passe. Je flippe, j'ai jamais vu un rat de cette taille-là. Je sais même pas si c'est un rat ou un castor. Mais je vois passer un truc. Je flippe, mais je me dis, ça, pour le moment, ça reste encore dans le domaine du normal. Et je me dis, voilà, c'est une maison abandonnée. Vas-y, t'es pas une caguette, tu vas pas flipper pour ça. Tu continues. La cave me ramène sur un escalier. Je comprends qu'il est au centre de la maison. Je commence à monter les marches de l'escalier qui grince. J'arrive dans le salon. Je tombe sur une maison. On dirait qu'elle a été abandonnée, mais comme du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a encore tous les cadres accrochés au mur. Il y a des habits dans un espèce de grand dressing, une grosse armoire. Comme si cette maison avait été vraiment abandonnée le jour du meurtre. Et là, je commence un petit peu à flipper. Et je vois le coucou qui fait ting, 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 comme ça. Je sais pas comment fonctionne un coucou. Je sais pas du tout si c'est à pile. Je sais pas si c'est à électricité. Mais c'est la seule chose qui marchait encore dans cette maison. Je décide de monter au premier étage. J'arrive, je regarde la première porte. Rien à l'intérieur. Et là, je vois la chambre parentale. Je commence à appuyer sur la porte, mais vraiment, je sais pas, à ce moment-là, j'ai l'impression que quelque chose me retenait, que c'est... Enfin, j'avais la trouille de ma vie, quoi. Je pousse la porte tout doucement, j'entrouvre, et là, j'entends... Au même moment, dans la cave, une casserole ou je sais pas ce qui c'était, un bruit métallique qui tombe, qui s'éclate par terre. Moi je flippe ma race, je perds mon bonnet, je cours, je descends toutes les marches à pleine balle. Je veux sortir par la porte d'entrée est fermée. Je prends la fenêtre, je prends mon vélo, je me casse, je rentre chez ma grand-mère et j'ai jamais su s'il y avait quelqu'un ou pas dans cette maison. J'ai jamais osé y retourner de ma vie et j'ai jamais dit à personne. Ouh, c'était tendu. Moi j'ai eu peur qu'il en ressorte pas vivant. Moi aussi, c'est Mais après je me suis dit, ah si, il est là. Pourquoi il est là? C'est vrai. Sur rien que de la raconter, je Ouais. transpire, frère. Les amis, n'hésitez pas à jouer avec nous. Pensez-vous que cette dernière histoire de Juju, elle est vraie ou fausse? 3, 2, 1. Je pense que cette histoire est vraie. Maintenant, je pense pas qu'il y ait quelqu'un dedans. Je pense pas que non plus c'est quelqu'un qui ait touché la casserole. Je pense que c'était peut-être un rat en effet. Mais je peux imaginer un Juju de 12 ans qui fait des conneries et qui veut aller dans une maison où faut pas aller. Moi je pense que c'est faux, juste parce que personne qui raconte une histoire ne donne la marque de la lampe de poche ainsi que C'est vrai qu'il a... non, surtout quand ça n'a aucun intérêt dans l'histoire. C'est vrai. Donc moi c'est ça qui me met un petit peu la puce à l'oreille. Après pour le reste, voilà, c'est possible. Pourquoi pas. Juju, cette histoire est-elle vraie ou est-elle fausse? Les amis,
Le village de Saint-Rémy-en-Bouzemont sur la jeunesse télévision existe bien. Le vélo existe. La lampe de poche aussi. La lampe de Non. poche existe. La lampe de poche existe. De Marc Varta. Mais il n'y a pas ni de maison hantée, ni de juge explorateur, ni de quoi que ce soit. C'était une fausse histoire. Ce soir-là, c'était pour Juju Petit Plaid. Petit dessin Dans les bras de animé. mamie, sous les papouilles. T'inquiète, c'était ça. J'espère que vous passez un bon Halloween. Faites-vous plaisir, regardez des films d'horreur, soyez heureux, jouez à Cap. Ça va voir. Merci infiniment d'avoir été là. Un Vous gros revenez plaisir. quand vous voulez. Je suis pas sûr qu'on revienne après tout ce que t'as dit sur cette maison. Mais ouais. Peut-être qu'on refera, si vous avez kiffé ce concept, mettez un gros pouce bleu. Si vous voulez que je ramène un exorciste ici, Ah ouais. gros pouce bleu. Ah ouais. Je vous ramènerai aussi. Ah, trop chaud. Ah, ça serait énervé. J'aimerais trop voir Et ça. puis bah les amis, je vous fais des gros bisous. Merci Zlatko, je vous aime. Et à très vite. Ciao. Ciao.